Bonjour à tous et bienvenue dans Vivez la Vendée. On est à la recyclerie de La Roche-sur-Yon et s'il vous manque des idées pour décorer vos intérieurs, eh bien cette émission est faite pour vous. Donc là, on va à la rencontre de Sophie qui est une créatrice, une artiste pas comme les autres. Bonjour Anaïs. Bonjour Sophie, tu m'as devancée. Tu es d'attaque pour nous montrer un peu comment on peut décorer nos intérieurs pour les fêtes de fin d'année. C'est ça l'idée de cette émission? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de dire on a des objets qui nous entourent du quotidien, ou on peut aussi en acheter un petit peu à droite, à gauche. Mais attention, acheter responsable. Et on peut après détourner les objets pour en faire donc des objets décoratifs pour Noël. On va pouvoir y aller, comme ça Oui. on te suit en même temps. Donc comment toi tu es venue à créer ton entreprise qui s'appelle Rictus depuis peu, c'est ça? C'est assez récent? Je l'ai créé en 2019. Rictus, c'est une marque déposée. Et j'ai voulu donc, par le biais de ma petite souris, mon symbole de ma petite souris, montrer qu'on peut détourner des objets et, entre guillemets, recycler effectivement des objets. Mais le terme exact est vraiment du upcycling ou du surcyclage en français. On sublime les objets. Concrètement, quand tu dis sublimer des objets, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que quelque part, on prend des objets pour les transformer, on les détourne de leur fonction initiale pour en faire quelque chose d'autre. Et donc, forcément, ça va les rendre plus beaux, avec une autre utilité qu'elles étaient au départ. C'est plus original du coup, forcément? Forcément, C'est oui. unique. Et, tout à fait. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un poste radio. Pourquoi ne pas le transformer s'il n'est pas fonctionnel? Pourquoi ne pas le transformer en luminaire, par exemple? Et comment tu t'es dit justement que ça allait fonctionner, que c'est un peu dans l'air du temps là aujourd'hui, on en parle beaucoup de tout ça. Ah oui. Mais peut-être qu'en 2019 c'était moins d'actualité, je sais pas. Oui, moi j'ai commencé le upcycling depuis toute petite. J'ai vraiment été baignée là-dedans. Et pour moi c'était vraiment une évidence. Et je voulais absolument montrer aux autres qu'avec les objets du quotidien, au lieu de jeter, on peut forcément en faire quelque chose d'autre. Tu me dis, tu étais petite, c'était quelle année pour qu'on s'en rende compte? Je ne vais pas dire mon âge, mais à l'âge de 10 ans, déjà, j'ai commencé à demander ma première caisse à outils à Noël. Donc le Papa Noël m'a emmené ma première caisse à outils pour bricoler, justement, pour commencer à détourner les objets. Donc vraiment, j'ai été baignée dedans. Toute petite. Oula, je vais me prendre Et c'est ton père qui t'a aussi partagé cette passion, c'est ça? Tout à fait. Mon père adorait justement prendre des choses de briques et de broc et en faire autre chose. Et je l'ai toujours observé, j'ai toujours vu ce qu'il faisait et c'était très important pour moi justement que ça reste un peu dans la famille, cet état d'esprit. Où est-ce qu'on est? Ah ben là, un peu. eh bien là, j'ai dressé une belle table Tu pour peux y aller, Noël. hein. Ouais, je te suis. J'ai dressé une belle table pour Noël, justement avec plein d'éléments. J'ai présenté des choses, par exemple, avec un cadre. Tout le monde a ce genre de cadre. Ça a été une mode il y a quelques temps. Et derrière, on a ce cadre en bois qui est très qualitatif. Eh bien moi, j'ai préféré supprimer la toile tendue pour arriver à cette petite chose ici. Élément que j'ai récupéré, acheté donc à la recyclerie ici même pour justement ne pas acheter du neuf. Des petites pommes de pin on peut aussi trouver ça aussi à l'extérieur. Et puis on peut très bien refaire une composition comme ça pour un petit cadre décoratif pour Noël qu'on peut évidemment, et comme je l'ai présenté ici, on peut juste le poser. Pas besoin forcément de le mettre au mur. On peut le mettre au mur, mais l'idée c'est je pense aussi aux gens qui sont en appartement et qui ne peuvent pas faire de trous dans les murs. Donc on peut très bien se faire plaisir avec un objet décoratif comme celui-ci. Ensuite, on a par exemple ce joli saladier qui a été rebombé en or. Et ben ce saladier, on n'a pas l'impression comme ça, mais il est fait à partir d'un disque vinyle. Tout à fait. Les disques vinyles, hop. Il y a deux types de vinyles en plus. Exactement. Si un jour vous souhaitez faire un petit saladier, il est important de bien choisir son disque vinyle. Vous avez des disques vinyles qui sont extrêmement rigides. Je vous en montre fait la démonstration. Alors que celui-ci est très souple.
plus il est souple, plus on arrivera à le travailler avec un décapeur thermique de manière à pouvoir le préformer comme ceci en saladier. Après, tout le monde n'a pas des vinyles peut-être, ou ça coûte cher, ou je sais Eh pas. bien, les vinyles, la recyclerie de La Roche-sur-Yon, on peut en trouver des petits, des grands. Il y en a donc à vendre pour pouvoir justement faire sa petite déco. Et ça demande du travail, des compétences, parce que toi, tu as quand même été formée. Aucune compétence à ce niveau-là. D'ailleurs, j'anime des ateliers à la recyclerie une fois par mois. Et on a fait déjà un atelier comme ceci pour montrer comment on peut faire un saladier avec un disque vinyle. Il faut juste un décarpeur thermique, des gants, et puis hop, on y va. Et si, une petite chose quand même qui est importante, c'est que moi, par exemple, j'utilise des petits moules comme ça à gâteau. Que tout le monde a chez soi. Tout le monde a, ou alors après on peut acheter à pas très cher à la recyclerie. Et pour justement arriver à cette forme un petit peu comme le moule à gâteau. C'est-à-dire que là, tu peux nous assurer qu'on peut faire une belle décoration de Noël ou de fête de fin d'année en récupérant Tout à tous fait. les objets de décoration. Tout à Ça fait. n'a rien d'acheter neuf. Non, rien acheté. À part peut-être des petits éléments à droite, à gauche, comme il faut un peu de colle, comme il faut... mais en général, tout le monde a chez soi de la colle, un peu de paillettes, un petit peu de ruban, un petit peu de comment dirais-je, de ficelle. Les pommes de pin, on peut aller les ramasser aussi dans la nature. Là, par exemple, la petite surprise pour mettre le petit chocolat ou le petit mot. Eh bien, comment c'est fait? C'est fait tout simplement avec les rouleaux de papier toilette, du papier craft, un petit peu de bolduc, et voilà, l'affaire est jouée. Pas besoin de. Mais de là, faire des choses, tu offres quoi à la personne? Là, on peut mettre un petit mot, une petite friandise, un petit chocolat. Ça peut être T'offres sympa. pas ça vide. Non, non. Oui. Là, évidemment, c'est juste. pas sympa. Voilà. Quand même, tu as un parcours de graphiste. Oui, c'est pas non plus inné de se lancer dans cette aventure-là. Alors en fait, moi j'ai fait des études d'art appliqué, puis après j'ai fait toute ma carrière en tant que graphiste et web designeuse. Et donc, naturellement, comme je suis extrêmement manuelle et que j'avais déjà dans l'esprit plein de choses en tête, je me suis dit pourquoi pas ne pas redonner une seconde vie aux objets. C'était vraiment important pour moi de montrer qu'au lieu de jeter, on peut faire plein de choses chez soi, très décoratives. Et on est d'autant plus satisfait quand c'est soi-même, on réalise des choses. On n'a pas l'impression comme ça, mais on peut faire plein de choses. Et c'est très intéressant de pouvoir donc valoriser en fait les objets. Et comment on peut avoir des idées? Parce qu'il faut quand même un minimum de créativité. Ou je sais pas, moi je sais que j'aimerais bien faire ça, mais déjà j'ai pas le talent. Et il faut avoir de l'inspiration. Je crois qu'il y a des applications, je sais pas, Pinterest ou peut-être des choses comme ça qui peuvent... Oui, alors ça peut rendre service, effectivement. Les gens qui n'ont pas l'inspiration peuvent aller effectivement sur Internet regarder des images ou des tutos, ça c'est sûr. Mais on peut aussi aller à la recyclerie une fois par mois de temps en temps pour faire des ateliers, oui.
Comment ça se passe l'atelier d'ailleurs? Il y a du monde qui vient, qui est intéressé? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais justement, c'est le réemploi des objets. Donc, comment on peut faire par exemple, en mois de janvier, il y aura une mangeoire à oiseaux à réaliser avec des saladiers, tout ce qui est de la vaisselle en porcelaine, un peu style anglais, etc. Ou des tasses, ça peut être vraiment sympa. On peut faire plein de choses. Il y a plein d'idées. Et la recyclerie, justement, est contente que ça s'opère ici, j'imagine. Tout à fait. C'est dans Moi, l'ADN. en tant que bénévole et en tant qu'intervenante auprès de la recyclerie, ils aiment justement animer pour pouvoir montrer aux gens, puisque on en parlait tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément les idées pour D'accord. pouvoir créer. Comment tu vois un peu le fait avec le Black Friday, avec plein de... On est à la fois, on fait attention, mais il y a aussi le penchant inverse où on achète aussi très facilement parce qu'on n'a pas trop les moyens. Donc on va vers des sociétés ou des entreprises, des marques, je ne vais pas citer les noms, mais on voit à peu près. Comment tu vois ça, le fait qu'on est tiraillé? Moi, je ne consomme pas ce genre de plateforme puisque pour moi, j'estime que ce sont des produits, ce qu'on appelle la fast fashion, etc. Ils ne sont pas qualitatifs. Par contre, si vous regardez dans vos placards ou si vous regardez chez papy, mamie, dans les greniers, etc., il y a plein d'objets qui peuvent être transformés et qui sont, eux, qualitatifs. En les transformant, on les remet au goût du jour, aux couleurs tendances, à son goût. Et on est d'autant plus satisfait que justement, on va pouvoir leur donner une seconde vie au lieu de les jeter. Et c'est tout l'enjeu justement de tout ce qui est le upcycling et le détournement d'objets. Et tu penses que ça va continuer à se développer, cette manière-là de faire de l'upcycling, comme tu dis? Je pense de toute façon de plus en plus. On est dans cette ère-là. C'est la fin de cette émission et si vous voulez retrouver les créations de Sophie, c'est sur son site internet rictus.fr et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Vivez la Vendée.